Tout de suite, je vous l'annonçais, donc de la mise en service du bus rapide transit. Vous savez que c'est prévu ce mercredi et pour en parler, bien justement, nous recevons Monsieur Mamadou Fall. Il est enseignant en droit des transports. Tout à fait. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors, c'est quoi un enseignant en droit des transports? C'est pas très courant. Tout à fait. Un enseignant en droit des transports, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé en droit des affaires d'abord, parce que j'ai fait mes études à Perpignan, après à Toulouse, où j'ai fait un master 2 droit des transports, mention droit des affaires. Et après, je me suis inscrit en thèse où mon sujet de thèse est contrat et responsabilité du transporteur terrestre, aérien et maritime en Afrique, l'exemple du Sénégal. Alors, très bien. La mise en service du bus rapide transit, tant attendu, je le rappelle tout de suite, dont les travaux ont débuté en 2020 et prévu ce mercredi. Alors, l'origine de cette ambition en projet, eh bien, c'était de désengorger la capitale, Dakar, étouffée par des embouteillages produits par une urbanisation galopante, mais aussi un parc, l'expansion du parc automobile. Est-ce que vous avez bon espoir qu'avec le lancement du bus rapide transit, que la mobilité dans Dakar s'améliore nettement? Oui, tout à fait. C'est un projet vraiment à saluer, un projet qui vient à son heure, parce que vous savez, la mobilité urbaine, c'est un droit international. Les personnes ont le droit d'aller et de venir, donc tout un État a vraiment l'obligation ou bien a le devoir de permettre à ces populations vraiment d'aller et de revenir. Et la mobilité urbaine, interurbaine, avec ce projet-là, vraiment, qui est un projet phare, va désengorger Dakar et sa banlieue, va permettre aux travailleurs, aux salariés qui vont vraiment quitter la banlieue, vraiment pour venir, en tout cas, respecter l'heure de travail et aussi rentrer à une heure vraiment qui n'est pas très risquée pour la population. Ça permet aussi à la population, ou bien à Dakar de respirer, parce que tout le monde sait que vraiment l'embouteillage au Dakar, les embouteillages à Dakar, vraiment c'est énormissime. Et c'est un projet vraiment phare qui vient à son heure et qui vient vraiment restaurer ou bien rénover le transport au Sénégal. En plus de réduire les embouteillages, le BRT va apporter des améliorations en matière de protection de l'environnement parce que ces bus sont 100% électriques avec une émission polluante nulle, une bouffée d'oxygène dans une ville asphyxiée, il faut le dire, par la pollution. Absolument. C'est un projet vraiment énormissime, c'est un projet à saluer et je pense que c'est la troisième fois que nous voyons ce genre de projet-là, la première fois en Afrique, mais la troisième fois à travers le monde. Et c'est un projet purement écologique. Vous savez, c'est la tendance mondiale. Avec le réchauffement climatique, les Occidentaux, ou bien même les populations, ou bien les dirigeants africains, vraiment sont inspirés par tout ce qui est projet écologique, tout ce qui est transport qui rime avec l'environnement. Parce que vous savez, le transport est en général vraiment polluant, avec tout ce qui est gaz à effet de serre, etc. Avec ce genre de projet-là, vraiment, on va rimer transport et environnement. Et c'est un projet écologiste, vraiment, qui va permettre à la population de respirer de l'air pur et vraiment, en tout cas, d'être vraiment dans un environnement sain. Alors, on a évoqué les commodités du BRT du point de vue mobilité, durabilité. Peut-être qu'on aurait même dû commencer par là. Tiens, j'aimerais qu'on parle maintenant de sécurité. Il ne se passe plus une semaine au Sénégal sans qu'il y ait un accident. En moins d'une semaine, on a frôlé un crash. On a rien que aujourd'hui, on a ouvert d'ailleurs le journal avec ça. 2 personnes ont trouvé la mort dans un tragique accident au niveau de la foire. Le BRT, selon vous, un moyen de transport sûr? Oui, on peut dire. On sait que les emprises qu'il emprunte justement lui sont disputées des fois même par les usagers qui l'occupent. Si on respecte l'interopérabilité, si on respecte ce qu'on appelle le transport multimodal, le BRT a son trajet, propre trajet. Il a ses voies qui lui sont réservées. Exactement, c'est comme le train où il n'y a pas d'embouteillage. Et si on respecte ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les transports, surtout BRT, bus Tata, taxi, etc., si les chauffeurs BRT ou bien en tout cas les autres usagers respectent ça, je pense qu'on pourra parler de sécurité et de sûreté. Parce qu'ils ont un trajet bien tracé, donc il n'y aura pas d'embouteillage. Et je pense que c'est des chauffeurs
professionnel et j'ai vu qu'il y a un test plus de 6 mois et je pense que c'est un projet vraiment qui va respecter la sûreté et la sécurité qui sont des éléments essentiels dans un transport. Alors on sait que la sécurité c'est important, mais malheureusement dans Dakar il a bien existé avant même le BRT, justement des réseaux de transport qui assuraient aussi une sécurité aux usagers. N'empêche, on ne sait pas si c'est pour une question de discipline ou de civisme, mais en tout cas les accidents ils sont là, on le constate tous les jours. À qui la faute? Oui, c'est des causes combinées. Donc, ce qu'on appelle le facteur humain, facteur, comment dirais-je, technique, parce que les voitures sont vétustes. La population ou bien les usagers ne respectent plus l'âge des voitures. Le parc automobile au Sénégal doit être changé, parce que les voitures sont vieillissantes et vraiment le parc automobile doit être en tout cas réaménagé ou bien renouvelé pour qu'on puisse vraiment parler de confort, sécurité et sûreté. Et il y a aussi les conséquences ou bien les facteurs, comment dirais-je, les causes humaines où avec l'incivisme, la mentalité, les gens ne respectent pas les codes de la route, les gens ne respectent pas tout ce qui est droit des transports. C'est pourquoi c'est des conséquences ou bien des causes combinées vraiment qui ont causé ces accidents-là. Vous vous rappelez de l'accident de 6 kilos avec le bus qui avait surnommé, le chauffeur qui avait surnommé le bus et qui a causé vraiment l'éclatement des pneus et qui a créé plus de 40 morts. Et je pense qu'il faudra vraiment faire une formation aux chauffeurs, faire une sensibilisation aux populations pour respecter tout ce qui est code de la route, pour respecter passage à piétons, pour vraiment respecter en tout cas tout ce qui est en tout cas, comment dirais-je, moyen de transport pour qu'on puisse vraiment avoir vraiment la combinaison entre piétons, passagers et chauffeurs de camions. Alors, annoncé à l'époque, le projet, on se souvient, avait suscité l'inquiétude des travailleurs de l'AFTU qui parlaient d'une concurrence déloyale. Aujourd'hui, ils parlent quasiment d'une mort programmée de leurs activités. Sa mise en service ne doit pas être, selon vous, justement, un prétexte pour régler définitivement la question du transport au Sénégal? Tout à fait. Moi, personnellement, c'est un projet que je salue. Et on ne peut pas parler de concurrence déloyale. Pour faire la définition de la concurrence déloyale, il faudra faire la même chose que votre ancien employeur, bien faire la même chose que votre ancien compagnon. Non, ce n'est pas de la concurrence déloyale. Au contraire, c'est un projet qui vient soulager ou bien soutenir le transport au Sénégal. Ce que je reprécise un peu leur pensée. Je pense que ce qu'ils ont voulu dire en parlant de concurrence déloyale, c'est que le BRT va transporter des usagers en provenance de la banlieue pour les faire rallier Dakar et vice-versa. Et l'AFTU s'essayait déjà à ce mode de transport en convoyant des passagers de la banlieue à Dakar. Donc de ce point de vue-là, effectivement, il vient leur faire la concurrence. Voilà, c'est de la concurrence saine. C'est de la concurrence saine parce que vous savez, on n'est plus 10 millions, on est 18 millions, voire 20 millions. Et donc, on a besoin d'une mobilité urbaine et interurbaine. C'est vrai, l'AFTU, les Tata, c'est un projet phare qu'avait mis sur pied le président Abdoulaye Wade, qui était très bien salué. Le BRT vient renouveler et vient vraiment reconforter ce qu'on appelle un État vraiment qui veut soulager la population, qui veut permettre à cette population d'aller et de revenir sainement, en toute sécurité et en tout confort. Pour sa mise en service, 300 milliards pour convoyer près de 300 000 usagers par jour. Le jeu en valait-il la chandelle selon vous, ou vous êtes plutôt de ceux qui pensent que c'est un projet qui s'imposait pour booster une économie fortement impactée par les embouteillages? C'est un projet énormissime, c'est un projet vraiment phare, vraiment c'est un projet à saluer. Et personnellement, je sais que le BRT, c'est un projet que tous les pays africains devraient copier, parce que c'est un projet qui va soulager Dakar, qui va soulager la banlieue, qui va permettre aux populations vraiment d'aller et de revenir, qui va permettre aux populations d'aller vaquer à leurs occupations tout en respectant l'horaire de travail et l'horaire vraiment de retour chez eux. Ce qui va booster notre économie, tout à fait. Fortement impactée par les embouteillages. Merci en tout cas, Monsieur Mamadou Fall, d'avoir été l'invité de Soir d'Info. Je rappelle que vous êtes enseignant en droit des transports. Et excellente suite des programmes à tous ceux qui suivent la télévision Futur Média. Restez avec nous et en notre compagnie. Bon début de semaine à toutes et à tous.